Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, on va faire une grosse bataille, une 3000 points avec en face Frametto qui vient jouer avec ses hauts elfes, 3000 points de hauts elfes avec une armée lore surtout basée en unité de base. Et de mon côté, en face, je lui mets 3000 points de gobelins parce que j'ai pas peur. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Nous sommes les nobles fils et filles d'Ultuan. Nos fiers cavaliers, la fierté des Athènes. Nos gardes phénix, tous viennent en renfort à la tête de ponts en lustrie. Même si nous sommes surpris ou accablés par le nombre de nos ennemis, nous ne faillirons pas, et même si nous finissons submergés, nous renaîtrons tous de nos cendres, tels les grands phénix. Nous ne faillirons et n'abandonnerons jamais. Bonjour à tous, me voici de retour avec mes hauts elfes. Aujourd'hui je suis revenu avec un seigneur, un élu d'Azurian, avec une petite couronne de commandement, avec ses petits héros, un noble GB, hallebarde et talisman d'endurance pour avoir une petite 1v5+, un mage niveau 1 de la, de la bête, avec un petit parchemin de dissipation, un mage niveau 2 de la haute magie avec un petit bâton catalyseur, beaucoup de bases toujours, 30 gardes maritimes avec bouclier état-major complet, 15 archers tout seul, sans état-major. Un petit autobus de 18 hommes d'argent avec bouclier état-major complet. 5 patrouilleurs aériens avec des arcs. 49 lanciers avec état-major complet. En unité spéciale, j'ai pris 29 gardes phoenix avec état-major complet. Au niveau des unités rares, toujours la petite baliste qui va bien. Un petit aigle avec les serres affilées et le sens aiguisé. Et pour finir, un petit phénix pierre de feu. Alors, pour ce qui est de mon armée Goblin, j'ai fait commander mon armée par un chef de guerre gobelin des forêts sur reine araignée. Il est équipé du +2 en force, l'armure qui lui monte jusqu'à 2+, une invue de 4 et le home du dragon. Et il est accompagné en cela par un grand chaman gobelin des forêts niveau 4 sur une Arachnarok. Question de pouvoir avoir un duo de seigneurs assez vénère. Pour ce qui est de mes héros, là aussi un doublon. J'ai mis un chef gobelin des forêts grande bannière avec la bannière de reine araignée. Question qu'il donne les attaques empoisonnées à son unité et à lui-même. Bon, dans une petite horde, ça peut toujours faire plaisir. Et derrière après, j'ai pris un deuxième petit chaman gobelin des forêts, mais seulement à un niveau 1. Pourquoi? Parce que je lui ai payé le parchemin de dissipation. Question d'un petit peu avoir de la dissipe face à tous ces hauts elfes. En unité de base, j'en ai pris un bon paquet, basé sur une horde de 38 gobelins des forêts, lance, arc court, bouclier, état-major et surtout 2 zigouillards, parce que on aime la surprise, on n'en sait rien. 25 gobelins de la nuit qui accompagnent encore cela avec étendard musicien, lance-bouclier et 3 fanatiques bien évidemment. J'ai ensuite mis mes 20 gobelins de la nuit, musicien arc court et encore 3 fanatiques, question d'avoir un petit peu de tir et du fanatique si jamais on vient me chercher avec des patrouilleurs aériens. Ensuite j'ai mis les araignées, bien sûr, vu que mon armée est basée gobelins des forêts. 10 gobelins sur araignées, gobelins des forêts. Étendard musicien, lance-bouclier et arc court, question qu'il y ait un chausson avec le général. 5 de plus, gobelins des forêts sur araignée avec musicien seulement, lance-bouclier, arc court pour aller embêter du patrouilleur aérien s'il nous en tombe. En unité spéciale, 6 trolls parce qu'il faut quand même un petit peu taper fort du duo elf. 23 squig avec 7 chasseurs qui peuvent vraiment surprendre Frametto. 10 gobelins sur squig parce qu'ils sont juste trop drôles et je les adore. 2 balises goblins parce que ça coûte rien et là aussi ça peut faire du bon arrachage gratuit sur des hauts elfes. Et enfin en unité rare, 2 squig broyeurs, 2 catapultes à plongeon de la mort, 2 chariots à pompe snotling, plus 1 en force en touche d'impact et 3d6 de mouvement, 4d6 si pompe dure. Et enfin, parce qu'on n'en a jamais assez, une seconde Arachnarok. Et surtout, ne pas oublier une chose importante, c'est que cette bataille, elle a été faite en déploiement caché. Ça faisait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et en plus, c'est une bataille
qui est une continuité. On va essayer de faire un peu de narratif sur ces armées. Frametto avait envie de faire une espèce de narration pour ces hauts elfes, c'est-à-dire que c'est leur deuxième bataille. Vous avez vu une bataille il n'y a pas si longtemps que ça contre les Skaven à 2500 points. Et bien en fait c'est un contingent hauts elfes qui va en Lustrie et qui tente d'atteindre une cité-temple. C'est un petit peu la narration et le fil de continuité qu'on a avec cette armée. On va en reparler un petit peu en fin de game, en espérant que ça va vous plaire. 3000 points hauts elfes contre gobelins. Est-ce que les gobelins, ça arrive à battre du haut elfe s'ils sont accompagnés de suffisamment de monstres? Alors, pour cette bataille à 3000 points en déploiement caché aux elfes et gobelins, la magie a été plutôt bonne de notre côté, vu que mon maître, mon gobelin sur Ragnarok avait le Hamaka Shaman et donc était maître du savoir de niveau 4, et le niveau 1 a obtenu le couvert léger, donc c'est toujours intéressant. Et du côté des hauts elfes, il y a le niveau 1 de la bête qui possède donc le primaire, qui était avec les gardes Phénix, et le niveau 2 de notre cher Frametto, qui lui, en haute magie, possédait l'étouffement de l'âme et le drain de magie. Donc plutôt intéressant en termes de petits sorts. Pas beaucoup de magie non plus. Encore une fois, vous savez qu'on n'est pas hyper fan de beaucoup de sorts. Du côté donc du déploiement caché, n'oublions pas, le déploiement des orques et gobelins a été un petit peu en miroir. J'ai essayé de faire quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de gobelins de mon côté. Donc en plein centre, j'ai mis mon général avec ses araignées, les trolls, ma horde et les 2 squig-broyeurs. Sur la colline, bien entendu, que j'ai mis la Bastille, hein, littéralement, les 2 balistes, les 2 plongeurs de la mort, les archers. La Ragnarok noire était donc sur mon flanc droit. Et sur mon flanc gauche, j'ai rajouté donc un chariot à pompe Snotling, les squigs, quasiment tous les squigs montés, les squigs normaux, 5 araignées en plus, la Ragnarok avec mon grand chaman sur ce côté-là aussi, et un dernier petit chariot à pompe Snotling qui était devant ma horde à droite. Bref, de quoi un petit peu avoir mes mouvements aléatoires, tout de suite les envoyer un petit peu pour fragiliser la ligne aux elfes, avant que mes gros monstres sur les côtés arrivent et bouffent absolument tout. Du côté de Frametto, il a fait un déploiement assez classique également, mais avec un petit peu de surprise quand même. Plein centre de son armée, évidemment qu'il a mis son infanterie, hein, il a mis son énorme pack de lanciers avec à gauche les gardes maritimes et à droite les gardes Phénix. Il a rajouté après sur son flanc gauche les Aumes d'argent, les patrouilles aériens, la baliste et le grand aigle, et sur son flanc droit le phénix pierre de feu et les archers. Donc plutôt vénère. Ces patrouilles aériens se sont placés un petit peu en avant grâce à l'avant-garde au niveau de la petite ruine, et mes araignées en ont fait à peu près de même. Elles se sont avancées légèrement sans s'exposer beaucoup, sachant que c'est moi qui commençais. Donc on est parti pour cette 3000 points aux elfes contre gobelins. Donc tour 1 des gobelins, l'animosité, je ne fais absolument rien, vu le nombre d'unités que j'ai, ni de stupidité ni rien, donc c'est franchement plutôt pas mal. Donc c'est parti pour mes mouvements aléatoires. Je fais pomper dur mes chariots à pompe bien sûr. Mon chariot à pompe de gauche fait 13 pas et mon chariot à pompe de droite fait 18. Donc ils avancent beaucoup trop en fait, c'est un petit peu dommage. Mes squig broyeurs font 6 et 7, donc ça va encore, et mes squig montés eux font 12, donc je les fais avancer en tout dernier, question de pouvoir me replacer correctement. Pour le reste, je fais avancer absolument toute mon armée. Mes araignées viennent se protéger le flanc par le crâne, la Ragnarok avec le grand chaman avance, l'autre Ragnarok vient également se placer en distance pour pouvoir tirer sur les patrouilles aériens, mes trolls, mes gobelins, mes araignées et mes gobelins de la nuit, tout ça se replace un petit peu en entonnoir. Il va falloir de toute façon avancer vu qu'il a une très bonne base tir. On va lui mettre la pression. À la magie, je fais 6 et 1, et il y a une canalisation aux elfes, donc tout va bien. Je tente leur relance D6 sur les gardes Phénix, je la passe et il me la laisse passer. Je tente le 3D6 touche force 3 sur les archers, mais je suis dissipé automatique. Et derrière, j'ai plus rien, donc c'est déjà assez dommage. Pour ce qui est des tirs, mes archers gobelins tirent sur les patrouilles aériens qui sont devant eux. J'ai 20 tirs, je fais que dalle alors que j'ai pas bougé, ça commence. La Ragnarok sur mon flanc droit tire sur les patrouilles aériens et ne fera rien non plus. Les araignées en cavalerie légère tirent sur les archers vu qu'ils sont devant et ils en tuent 2. La Ragnarok qui a également avancé tire sur les archers et en tuera 3, donc déjà 5 morts on prend. Mes 2 balistes vont tirer sur le pack de Aumes d'argent parce qu'il me fait très peur. Je vais rien faire avec mes 2 balistes, je ne vais même pas toucher, c'est terrible, mais moi pas d'incident. Et derrière, en plongeur de la mort, les 2 se balancent sur les Aumes d'argent, je fais 2 hits et je fais 6 morts en tout. Pas de panique du côté des Aumes d'argent, mais c'est un bon nettoyage. 6 morts en une phase de tir pour de la cavalerie lourde. On prend toujours.
Donc tour 1 des hauts elfes, la charge, parce que tout de suite j'ai trop avancé avec mes mouvements aléatoires et je ne pouvais pas les maintenir. Donc il balance la charge de ses hommes d'argent sur mon chariot à pompe. Évidemment, hein, c'est plutôt logique. Et derrière, il envoie également, parce qu'il faut la tenter, la charge de ses gardes phénix sur mon chariot à pompe. Et les deux passent, donc c'est une belle surprise. Pour ce qui est du reste, eh bien, sa horde de lanciers avance en direction du flanc droit. Le phénix se replace sur le flanc gauche. Et pour ce qui est du reste, son grand aigle et ses patrouilles aériens avancent ensemble pour pouvoir rediriger la Ragnarok ou des choses comme ça. Question de pouvoir un petit peu menacer tout ce que il peut être intéressant. À la magie, il fait 6 et 2, je fais une canalisation. Il tente l'étouffement de l'âme sur le Squigbroyer qui est devant donc son pack au niveau de son avant droit. Je le dissipe parce que je voudrais quand même que mes Squigbroyers fassent quelque chose pour la game. Il tente après un drain de magie sur ses gardes phénix parce qu'il a le droit de le faire vu que je l'ai maudit. Ça passe et donc sa horde de lanciers passe invulnérable de 5 vu qu'il y a un élu d'Azurian dedans et qu'il a réussi à passer un sort de la haute magie. Donc ça va commencer à être très 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 intéressant. Il tente après le plus en force et en endurance sur ses gardes phénix. J'ai plus rien pour le dissiper et ça passe. Pour ce qui est des tirs, les archers tirent sur les araignées qui sont devant et ne vont faire qu'un seul mort. Les patrouilleurs aériens vont également tirer sur les archers gobelins et ne vont rien faire. Les gardes maritimes balancent donc une 18 ou 21 tirs sur le Squigbroyer qui est de l'autre côté du chariot à pompe. Et bon, il n'y a pas de souci, il le tue sans aucun problème, ne faisant pas de panique de mon côté. La baliste tire en multiple sur les archers gobelins de la nuit pour faire paniquer tout le reste, bien entendu. Ils m'en tuent 3, ce qui n'est pas suffisant pour me faire tester une panique. Donc franchement, pour l'instant, au tir, je fais plus de dégâts que lui. Donc moi, ça me va. Et enfin, bon, là par contre, je vais beaucoup moins rigoler. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Les hommes d'argent vont oblitérer mon chariot à pompe, mais vont maintenir leur position et pas tenter de continuer le chemin, parce qu'il est un peu frileux. Il a la Ragnarok en vue, il peut y aller, mais non, il préfère se maintenir. Par contre, du côté des gardes phénix, bon, bah là, il n'y a pas photo non plus. Hein. Ils explosent avec leur puissance force et l'endurance en plus mon pack de. Enfin, mon chariot à pompe et font une charge irrésistible et entrent en contact, et ça me fait chier, avec mon régiment de squig monté. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas charger avec. Tant pis pour moi. Tour 2 des gobelins, je teste l'animosité, et bien entendu ce coup là les archers commencent à s'énerver, les archers avancent en direction de l'aigle pour tenter de le charger, mais bien sûr se loupent, parce que déjà ils avancent dans sa direction, ils loupent leur charge, mais ça les fait passer à 8 pas de mouvement de l'aigle, et donc ils lui balancent ses fanatiques, c'était fait pour en même temps, je vais lui arracher 6 PV et l'oblitérer, ça y a pas de souci, et derrière en termes de charge, et vu que j'ai pas d'autres animosités, ou de stupidité, et ben j'envoie la charge de mes squigs. J'envoie la charge de mes squigs parce que le Squigbroyer est bien placé. Je ne risque pas de le toucher. Donc mes squigs viennent porter assistance au squig monté et arrivent au contact des gardes phénix. Et ça, ouais, bon après c'est costaud des gardes phénix, mais ça pourrait faire sympa. Après, j'ai une autre charge à tenter parce que je suis guide des obstacles et donc je ne suis pas gêné par le décor qui est devant moi. Mon Ragnarok, ben, je décide de charger les hommes d'argent parce qu'il n'est pas venu me chercher, moi je vais le chercher. Et là, eh bien, Frametto décide de tester, enfin fait tester sa terreur, hein, tout simplement. Et les hommes d'argent s'enfuient. Aïe 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 aïe, les hommes d'argent qui s'enfuient. Ce qui fait que moi, bah, je teste en commandement et je réussis vu que j'ai mon général derrière avec ma GB. Et je vais rediriger ma charge sur les patrouilleurs aériens qui eux décident de s'enfuir par réponse à une charge. Et ils vont s'enfuir de 3 pas. Ce qui fait que moi derrière après je fais ma charge, je fais un 21, je fais une charge colossale et enfin je fais plus de 18 et je vais manger les patrouilles aériens dans leur fuite, amenant mon Ragnarok dans le dos, enfin vraiment sur le flanc des hauts elfes et les hommes d'argent en fuite, et ça c'est bonheur. Pour ce qui est de mes mouvements, les Squigbroyers, bien tout simplement, j'en ai plus qu'un. Mon Squigbroyer va traverser le corps à corps des gardes phénix, des squigs et des squigs montés, et on répartit aléatoirement les touches. Il va me tuer 5 squigs, il va tuer un squig monté, et il va enlever 3 PV dans les gardes phénix. Voilà, donc en gros ça traverse, et il s'arrête juste devant le phénix, c'est vraiment dommage.
Pour ce qui est après du reste de mes mouvements, mes trolls, ma horde, mes araignées, mon arak, tout ça se replace. Mes araignées montées, mes araignées cavalerie légère se placent pour venir menacer les archers. Mon arak narok, elle, se place pour voir le phénix de front parce que je crains. Pour ce qui est mes gobelins de la nuit, ils approchent pour être au plus proche justement des lanciers, et je balance mes fanatiques justement, et j'ai un fanatique qui va trop court mais 2 qui traversent, et je vais tuer que quelques lanciers. Je vais en tuer que 3 alors que je crois que je fais 9 touches. L'invulnérable de 5 protège énormément. Bref, c'est un peu la surprise, ce qui fait que j'envoie mes gobelins de la nuit crever face aux lanciers aux elfes, et derrière après je mets mes araignées avec le général en position pour venir surprendre tout ça, sachant que mon Squeakbroyer, il faut que je m'en méfie maintenant vu qu'il est incontrôlable. Donc voilà, c'est à demi-teinte, c'est vraiment à demi-teinte, je réagis plus que ce que je prends de décision. Pour ma magie, je fais 5 et 2. Je fais relancer les 6 sur les gardes phénix. Je le passe et je fais un iré 11. Donc ça, c'est pas génial. Je perds seulement un niveau de magie, donc ça me va. D'ailleurs, après, je tente le blast sur les archers. Et je refais un irrésistible 6. C'est terrible. Et je fais moins 1 PV sur mon arak. Et je vais tuer que 3 archers. C'est complètement pourri. Hein. C'est vraiment complètement nul. Pour ce qui est de mes tirs, les archers sont pris pour cible. Les archers sont pris pour cible par les araignées montées et l'Arak Narok, et je vais en tuer 5 à nouveau. Ce qui fait que les archers, là, ce coup-là pour les OL, c'est un peu trop. Ils sont en fuite et ils se barrent. Pour ce qui est après de mes tirs de balistes, les balistes, je vais en profiter quand même parce qu'elle est devant moi, il faut que je la bute. Mes 2 balistes tirent sur la baliste aux elfes parce qu'elle peut me faire des surprises sur l'Arak Narok. Bon. Il y en a une qui loupe et l'autre qui touche pas, donc c'est terrible. Enfin, une qui touche mais qui ne blesse pas, pardon. Et enfin, par contre, avec mes plongeurs de la mort, je vais viser à nouveau les hommes d'argent pour être sûr et certain qu'ils continuent d'en prendre par la tronche. Et je vais en buter 3, vu qu'il y a 2 hits, mais je fais un 2 et un 1 en blessure. Par contre, je one-shot directement. Donc après, pour ce qui est du corps à corps, le squig, tous les squigs contre les gardes phénix, je ne vais buter que 2 gardes phénix. Par contre, je vais tuer la grande bannière aux elfes avec mes attaques. Voilà, je vise ce que je peux, mais malheureusement c'est assez compliqué. Ce qui fait que derrière après, je perds 2 gobelins montés sur squig et 4 squigs derrière qui sautent, malgré quand même un bon jet du côté des hauts elfes. Mes gobelins sur squig s'enfuient évidemment, hein, et derrière mes squigs explosent, ils sont démoralisés au corps à corps, et ils explosent à 12 pas autour d'eux. Ils vont enlever une araignée dans le groupe du général, 4 gobelins de la nuit. Ils vont bouffer un de mes gobelins sur squig. Je vais perdre 1 PV sur mon Squeakbroyer. Je vais également enlever moins 1 PV sur mon chaman. Mon chaman sur Arak Narok. Moins 2 PV dans le phénix. Je ne vais tuer qu'un seul lancier. 4 gardes phénix. Et voilà. C'est en gros l'explosion des squigs est ultra meurtrière. Plus de mon côté quand même que du côté de Frametto. Mais ça lui permet de reformer ses gardes phénix et de voir justement mon Arak Narok numéro 2 avec le chaman en position en fait et droit devant pour faire une belle charge doublée avec le phénix derrière, comme je l'avais un petit peu prévu malheureusement pour moi, mais ça commence déjà à nettoyer. Donc tour 2 des hauts elfes, let's go. Les charges, les gardes phénix et le phénix qui bien sûr chargent l'Arak Narok, il n'y a pas de terreur. Et derrière, les lanciers qui chargent bien entendu les gobelins de la nuit. Et à nouveau, en fait, c'est vraiment Frametto qui m'étonne. Il charge volontairement le fanatique qui est les gobelins, et en traversant volontairement le fanatique devant pour le tuer. Je vais tuer 4 de ces gars. Mais voilà, c'est bon, on va pas s'en mentir, c'est pas génial. J'aurais pu en faire beaucoup plus à 2d6 touches force 5 perfo, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Pour ce qui est après de ma réaction, vu qu'il me charge et qu'il traversait un fanatique, je me suis dit allez, au pire je m'enfuis avec mes gobelins de la nuit, et je m'enfuis de 2. Ce qui fait qu'il fait exactement le même chiffre que moi, et donc il me mange avec ses lanciers, et c'est la mauvaise surprise. Mes gobelins de la nuit n'auront rien fait, et c'est dommage. Derrière après, pour ce qui est des ralliements, il loupe le ralliement de ses archers et ils sortent de la table, et il réussit par contre, et heureusement pour lui, le ralliement de ses hommes d'argent.
Pour ce qui est de la magie, il fait un double 4 et une canalisation. Il tente l'étouffement de l'âme sur les araignées avec mon général qui est devant. Il le réussit, mais là par contre je le pâme parce que ça m'inquiète et j'ai pas envie de mettre en fuite mon général. Il tente le drain de magie sur les gardes phénix, il le réussit, ce qui fait que ça enlève leur malédiction. Et il tente juste après le puissant en force et en endurance sur les gardes phénix. Et là par contre je le dissipe avec le reste de mes dés, ce qui fait que ce lancier reste encore invulnérable de 5. C'est plutôt bien joué. Pour ce qui est des tirs, sa balise tire sur la Ragnarok qui est devant en tir multiple, non en tir unique et elle va lui enlever seulement un PV, j'ai de la chance. Pour ce qui est après des gardes maritimes, ils tirent absolument tout sur les trolls qui sont devant eux et ne vont rien faire, donc c'est la petite surprise. Et enfin au corps à corps, c'est un corps à corps quand même impressionnant, un phénix pierre de feu, des gardes phénix puissants forcés en endurance. Ils vont m'enlever seulement 2 PV, ils ne visent que la Ragnarok, ils ne visent pas le chaman au-dessus. Et derrière après moi, je mets seulement 2 attaques sur le phénix et tout le reste avec le pétillement furieux sur les gardes phénix. Et je vais en buter 6, mais je ne vais rien faire au phénix, je loupe toutes mes touches. Et heureusement, grâce aux nombreux kills que je fais dans les gardes phénix, je gagne le combat et je reste là. C'est un peu la surprise, mais bon, c'est plutôt une bonne surprise, on va pas se mentir, surtout de mon côté. Donc tour 3 des gobelins, l'animosité, à nouveau les archers qui restent bloqués sur place, vu qu'il n'y a pas d'unité éligible à une charge juste devant eux. Derrière après, au mouvement aléatoire, mes fanatiques, ça se tue ou ça fait rien, hein, ils se tuent les uns les autres. C'est pas, il y a absolument rien qui est fait, c'est assez dommage. Il y en a un qui se tue de l'autre côté et un en plein centre. Rien n'est touché, par contre c'est le Squibroyer qui traverse les lanciers. Et ouais, j'avais bien misé. Il fait un assez gros kill, il fait 7 morts hein, quand même, pas de panique heureusement, mais bon c'est toujours la petite surprise, les gobelins sur Squig, je n'arriverai pas à les rallier et sortent de table malheureusement. Pour ce qui est après des mouvements, mes trolls, mes araignées, ma horde, ils avancent tous les 3, vu que les lanciers sont un peu trop costauds et qu'il y a un Squibroyer, etc., ça va les gêner, je fais tout avancer en direction des gardes maritimes. Je reforme également mon Ragnarok pour qu'elle puisse voir les Haumes d'Argent, parce que c'est eux qui vont très certainement me charger juste après. Donc voilà, je vais très certainement, tant que mon chaman tient les 2 blocs qui me font le plus peur, enfin les 2 unités qui me font le plus peur, ça peut peut-être se faire. À la magie, je fais 5 et 3. Je tente l'attaque empoisonnée sur la Ragnarok qui est au contact avec le phénix. Question d'améliorer son attaque empoisonnée, mais je suis dissipé. Je fais la relance des 6 sur les gardes phénix. Je suis à nouveau dissipé. Et je tente le -1 des 6 initiative et mouvement sur les gardes phénix. Et je suis dissipé. Une Frametto qui me fait un perfect. Je suis assez déçu. Pour ce qui est des tirs, la Ragnarok qui est de l'autre côté tente de tirer sur les gardes maritimes et ne fera rien. Derrière après, je tire avec mes 2 balistes sur la baliste au elfe. L'un la loupe, mais l'autre la tue. J'ai du pot. Et derrière après, mes catapultes à plongeur de la mort, ils tirent à nouveau sur les Haumes d'Argent. Je touche encore bien. Il y en a un qui échoue par contre à toucher. Je fais une trop grosse déviation. Par contre derrière, je tue encore 3 Haumes d'Argent. Donc ça fait très mal. Ils sont plus que 6. J'ai fait du bon kill là-dedans. Mais il n'y aura pas de panique. Donc pour le corps à corps, c'est toujours le même corps à corps, la Ragnarok contre le Phénix et les gardes Phénix. Je perdrai un PV sur la Ragnarok, mais je vais tuer 4 gardes Phénix et je vais rester au contact. Donc ça va, franchement, c'est plutôt cool. Tour 3 des hauts elfes, la charge des Haumes d'Argent sur la Ragnarok, qui passe bien entendu, les lanciers hauts elfes qui se demandent un petit peu comment gérer ce Squibroyer, donc il reste plutôt sur le territoire, il ne le traverse pas volontairement vu quand même qu'il a fait assez mal. À la magie, 4 et 1 pour ce qui est de la magie de Frametto et une canalisation. Il tente l'étouffement de l'âme justement sur le Squibroyer et il va le tuer. Et derrière, il tente le puissant en force et l'endurance sur les gardes Phénix. Je louperai ma dissipation et il va avoir son bonus de force, ce qui m'embête un petit peu. Pour ce qui est des tirs, les gardes maritimes sur les trolls, je perdais un troll ce coup-là. Vu que je m'approche, il a moins de malus et ça me fait mal. Derrière après, au corps à corps, les Haumes d'Argent contre la Ragnarok, c'est une splendide charge de Haumes d'Argent. Franchement, elle est magnifique. Ils n'ont pas autant de force que prévu, etc. par rapport à un monstre aussi costaud. Et ils vont quand même m'enlever 5 PV. Frametto fait un superbe jet. Il fait un perfect, presque.
Et derrière après, moi je ne vais tuer qu'un seul homme d'argent. Donc heureusement que mon Ragnarok est tenace. Mais c'est la grosse surprise des hommes d'argent. Et pour ce qui est des gardes phénix et du phénix et de la Ragnarok, eh bien j'enlèverai 2 PV sur le phénix. Mais la Ragnarok est tué et le chaman est tué. Donc je perds malheureusement ces 2 unités et ils se reforment tous les 2 bien sûr en direction du centre de la table, malgré le fait qu'il n'y ait pas grand chose en vision pour l'instant. Tour 4 des gobelins, encore une fois mes archers gobelins font de l'animosité et avancent comme des débilus. Pour ce qui est après les mouvements aléatoires, les fanatiques meurent tous. Il n'y a rien à faire, mais ils se tuent tous sans faire de dégâts. Il y en a un seul, je crois, qui traverse les lanciers, qui va se placer devant eux pour continuer de les gêner en fait, et va en tuer 3. Voilà, c'est assez terrible. Pour ce qui est après de mes charges, parce que j'en fais les charges, j'ai oublié de le préciser, mais je envoie mes trolls et mon général avec ses araignées sur les gardes maritimes. Et il maintient sa position contre les trolls, il maintient sa position et tire contre les araignées. Et il va m'en tuer 2, mais je réussirai mes 2 charges. Et oui, ça avance très vite, ces créatures-là. Pour ce qui est après de ma magie, j'ai pas de magie tentable parce que je pourrais en faire avec mon petit sorcier, mais mon gros chaman est mort, donc ça ne m'intéresse pas. Au tir, ma baliste tire sur les lanciers et ne va n'en tuer qu'un seul. Et les plongeurs de la mort, les 2 vont viser le phénix à l'opposé de leur position, en fait, tout simplement. Et je vais hit le premier, mais il sera sauvegardé. Et je vais hit le deuxième, et je vais le tuer. Enfin, pas de panique du côté des gardes phénix, mais c'est le vol des catapultes à plongeurs de la mort. Franchement, je suis plutôt content. Pour ce qui est après du corps à corps, la Ragnarok contre les hommes d'argent ont peur, et ça heureusement. La Ragnarok perd 1 PV, mais derrière je vais tuer 4 hommes d'argent, il va donc n'en rester qu'un seul à la fin, c'est le chef, et il va tenir, il va rester là. Les gardes maritimes par contre contre le général et les trolls, je perds 5 PV dans les trolls, ça se défend plutôt bien le garde maritime. Par contre après derrière, j'explose 11 gardes maritimes, mais ça reste là, l'indomptabilité étant présente. Donc c'est la belle surprise, c'est la fin du tour 4 je veux dire, pour les gobelins. On regarde si le phénix est bien mort, et il est bien mort. Frametto me fait un 1 en termes de résurrection de phénix, donc ça me va très très bien. Tour 4 des hauts elfes, pas de charge. Le mouvement des gardes phénix, ils viennent se placer en fait en direction plutôt du centre de la table, mais dans le dos des lanciers. Ils s'approchent des trolls. À la magie, il fait un double 1, mais une canalisation. Et derrière au corps à corps, la Ragnarok contre le Homme d'Argent. Je tuerai le Homme d'Argent. Il ne me fera rien malheureusement. Et donc je me reforme. Et pour ce qui est des gardes maritimes et des trolls, je perds à nouveau un PV sur un troll. Mais derrière, je vais exploser 14 gardes maritimes. Je fais une surprise impressionnante en termes de dégâts. Ils vont s'enfuir de 4, les trolls vont les manger à 9 pas, et je vais reformer mes araignées, ce qui est donc que on a rebougé à 90 degrés notre champ de bataille. C'est assez violent, je suis encore très 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 nombreux, mais les hauts elfes restent très costauds. Donc tour 5 des gobelins, l'animosité, les gobelins archers continuent de se bloquer, ils sont vraiment débilus pour cette game. Pour ce qui est après des mouvements, la reformation de ma horde et mon Ragnarok, mes trolls, mes araignées, etc. Tout ça se reforme pour venir se placer vers les hauts elfes, peut-être pour faire un 6e tour intéressant. Toujours pas de magie. Au tir, mes plongeurs de la mort, je mets tout sur les gardes phénix pour tenter de déclencher une panique. Je fais du hit et je ferai 3 kills. Pour ce qui est de mes balistes, elles tirent sur les lanciers, une qui loupe et l'autre est bloquée pendant 2 tours. Donc bon, ça va. Premier incident pour ce qui est de mes phases de tir. Donc franchement, je m'en sors super bien. Pour le tour 5 des hauts elfes, le mouvement des gardes phénix et des lanciers qui se reforment justement en direction des gobelins. La magie des hauts elfes qui fait 6 et 4 et une canalisation hauts elfes. Donc le puissant force et l'endurance sur les gardes phénix qui passe. L'étouffement de l'âme sur la Ragnarok qui est bien en vue. Frametto le fait au maximum, 4d6 touches force 4. Il me fait 15 touches, je n'arrive bien sûr pas à le dissiper, sinon c'est pas drôle, et il me bute mon Ragnarok au spam de tir en fait, tout simplement, au spam de force 4, c'est très bien joué de sa part, j'ai pas de panique, et heureusement pour moi. Et c'est sa mauvaise surprise, par contre il a fait un irrésistible, c'est pour ça que je le dissipe pas, il fait un irrésistible 7 et ne se tue que 2 lanciers, donc franchement 2 lanciers pour une Ragnarok, ça vaut carrément le coup, et on est au dernier tour. Tour 6 des gobelins,
Les gobelins archers qui se bloquent encore, c'est complètement stupide, cette animosité qui est terrible. Les mouvements, je fais pas de charge, je fais pas de charge parce que je suis mal placé, j'ai perdu mon arak, donc là, même en solo, ça va être compliqué. Donc je me replace, tout simplement, je continue mon placement. Au tir, mes balistes loupent les lanciers et mes 2 catapultes à plongeurs de la mort balanceront tout sur les lanciers et les deux touches et je ne ferai qu'un seul mort grâce justement à ce foutu invulnérable de 5+. C'est vraiment bien joué ce petit truc là. Et mes archers ne feront rien, ma horde d'archers ne fera rien. Ce qui fait qu'au 6e et dernier tour, les hauts elfes ne font aucun mouvement, la magie fait 4 et 2 et Frametto tente à nouveau de balancer l'étouffement de l'âme au maximum sur les araignées. Je ne le dissipe pas, il réussit, mais à 4d6 il ne fait que 7 touches. Donc là je me dis, ça va, c'est bon, on va finir sur une égalité. Sauf que sur ces 7 touches, il me fait 6 morts, ce qui fait que mon général teste une première fois, loupe son test de commandement, teste une seconde fois grâce à la GB derrière, et va louper à nouveau son commandement, ce qui fait que mon général, après avoir tué quelques gardes maritimes, s'enfuit au dernier tour et permet, grâce à ça, à Frametto de gagner la game, vu que c'était mon général et qu'il marque 2269 points contre 1611 de mon côté. Ah, le salaud, je me suis fait avoir. Mais c'est quand même bien joué. Bon, alors, une game rondement menée, comment dire, c'est beau. On va pas dire le contraire quand même. C'est beau, mais c'est bien volé quand même à l'arrache. Oh là 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 là. Bah, franchement, moi, je suis content de mes gobelins. Gobelins. On a fait une game presque 50-50 jusqu'au dernier tour, donc franchement, c'est cool. Mais je t'avoue que je pensais, parce que c'est vrai qu'on dit toujours une armée goblin, c'est pas fort du tout. Je m'attendais vraiment à rouler dessus, mais mine de rien, en fait, ça fait mal, quoi. Enfin, c'est les monstres, en fait. Je t'ai mis beaucoup de monstres, des trucs, pas indémoralisables, mais qui n'ont pas peur des elfes, etc. Ça. Les régiments qui avaient CC2, tu les as pliés assez vite, on va pas se mentir, même s'il y a eu des petits vols, du genre les archers avec les araignées et tout, ça c'était drôle. La Ragnarok qui met en fuite les hommes d'argent et tout ça. Bon, après ils se rattrapent quand même bien parce que même à 1/5 de leur niveau, ils arrivent à quasiment la one shot. Donc et puis enfin on va se le dire, j'ai pas osé y aller à la charge irée. Je pense que si j'y vais avec la charge irée, je pensais pas l'éclater en fait. Je pensais pas faire si mal que ça. Il te restait des redirecteurs derrière après, t'aurais pu aller chercher mes archers ou des choses comme ça parce que la Bastille Goblin, oh là 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 là. Et à 3000 points, j'aurais pu te mettre que des plongeurs de la mort parce que t'es tour 1 et 2 les plongeurs. J'ai eu quoi, un incident sur toute la game, je crois. Ouais. Un incident qui n'a rien pété. Et qui n'a rien pété, je crois. Même les archers, ils voulaient pas mourir. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, à un moment, je vais les écrémer, ça va fuir. Non. Bon, écoutez, on est là. On reste là. Mais non, c'était vraiment le pack de 50 lanciers avec l'élu. Et la haute magie. Et la haute magie. Franchement, on vous le conseille. Alors, peut-être pas 50, mais ça dépend si 50, peut-être même 60. Calme-toi, on m'a déjà sorti 75 gardes maritimes. Mais ouais, le pack, alors, certes, avec des guerriers du chaos, des trucs comme ça, là, tu peux y aller, ça va, tu vas réussir à tanker les attaques force 3. Mais avec des humains, par exemple, même, tu vois, les bretons, des choses comme ça, moi, j'aurais un peu peur. Un autre elfe, le pack de 50... en fait, pas mal de choses. C'est assez chaud. À part envoyer du guerrier Saurus ou du guerrier du chaos dedans, peut-être le gore avec leur +1 en force et la bannière de force. Mais il reste l'invue. Ouais, ça, il reste l'invue. Donc, t'as quand même une bonne CC, la CC4 qui fait mal. Une bonne CC, et puis oui, si t'envoies tes orques sauvages aussi. Ah, puis t'avais un petit élu au milieu. Oui. Il fait son taf. T'avais pas l'élu et la GB dedans d'ailleurs même. J'avais l'élu, la GB, je sais plus si j'avais tout dedans en fait. Ou la GB elle est peut-être avec. Non, j'avais l'autre mage au niveau du. Ah oui, non, c'est ça, t'avais le mage de la haute magie. Et l'autre mage de l'ambre, il était avec les gardes phénix, c'est ça. De la bête, l'autre mage. Oui, de l'ambre, magie de l'ambre. Oui, pardon. C'est ça. Oui, mais non, franchement, la game qui tour 4 à peu près, fin du tour 4, elle passe à 90 degrés parce que mon flanc gauche était écroulé comme le tien.
Et bah, le blast, le Kamehameha final, quoi. C'était... Ce magicien va continuer et va aller Ah, loin. ouais, ouais. Le mec passe-le au sorcier, hein, parce que ça va, c'est bon, il a réussi sa game. Hein. On verra s'il mérite son. Tu sais, je vois trop le mage depuis le début qui hurle « Mais tu es le chef, mais tu es le chef, ils vont tous se mettre en fuite, bordel !» Ils sont nuls, ils vont fuir. Et ça marche parfaitement bien. Ça. Donc, ouais, non, c'était très intéressant quand même. Donc, bah, ta narration continue, ton avancée en lustrie avance, même si tu laisses quand même beaucoup de plumes à chaque fois, hein, ça fait des grosses games. Donc, peut-être qu'une prochaine, tu vas tomber sur une pierre des hardes à venir purifier, on en parlait, ça. Ouais. Soit tu finiras par aller t'expliquer un peu avec les sang-froids. Avec les sang-froids. Avec les petits sang-froids, ça pourrait être ça. Il a éclaté 2-3 stégadons. Alors, je t'attends, mon coco. On va voir si tu passeras autant de sorts ce coup-là. Hein. Ouais, certes. Avec les slans, ça sera pas la même. Et on va essayer de vous faire un peu plus de points à chaque fois, parce qu'on s'était dit ça aussi. T'avais eu envie, Jérôme, de faire déjà une grosse game, la première contre les Skaven, à 2500, ce qui est bon, un gabarit plutôt normal pour la V8, 3000 qui est le gabarit normalement pour la V8 quand elle a été refaite, bah peut-être qu'on vous proposera une 3500 la prochaine, on verra ça. Peut-être pas la prochaine. Ouais, peut-être la prochaine, on va faire un plus petit format. Bah, on voulait faire un renfort de Shras, je crois, hein, c'est ça? C'est ça, un renfort de Shras. Donc je crois on était parti sur du 1500, je crois. Oui, parce qu'on voulait faire une espèce de contingent de chasseurs qui arrivent et qui se font embusquer ou qui tombent sur des hommes bêtes, justement. Question d'avoir de derniers rajouts à ton armée, parce qu'au final, ton pack de lanciers, on le verra le prochain coup. Tes gardes phénix, ils seront là le prochain coup. Je crois que tu avais conservé tes archers. Parce que les archers ils sont partis, mais ils sont là encore. Ta baliste est encore là, ou je l'ai tué? Je me souviens plus à cette bataille. Vous le reverrez tout à l'heure. Non, la baliste, je crois qu'elle se fait rouler dessus. Je crois qu'elle se fait péter par une catapulte, ouais, je crois. Enfin bref, c'est pas grave. Il y aura donc peut-être du renfort, peut-être que quelques chars, parce que... toujours sympa, les chars. Faut être très maniable dans la jungle, mais à part ça. Ouais, je suis venu avec un croisé de la peste et d'un coup, c'est vrai, tout peut venir. Tu suis le tracé, ça devrait. En tout cas, c'était super cool. Désolé pour l'enregistrement, on l'a fait comme ça, mais ça change un petit peu. Écoutez, on verra. On fait à la maison, quoi. Voilà, c'est ça sera plus sympa. Merci à toi, Jérôme, toujours un plaisir, bien sûr. Et à bientôt, de toute façon. Oui, bien sûr, évidemment. On va arriver à l'été, j'aurai beaucoup de temps pour faire des parties, bien sûr, évidemment. Aussi, beaucoup. Oui, je pense. Bah écoute, merci beaucoup à toi, on se revoit bientôt, bien sûr. Merci à tous pour suivre la chaîne et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.